Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes découvertes du moment. Donc je vais vous parler de tous les soins, tous les produits maquillage que j'ai ouverts et que j'ai testés depuis plusieurs jours. Je vais commencer par les soins. Il y a un produit soin que j'aime beaucoup et ça fait un bon moment que je le teste. En fait j'avais oublié de vous en parler déjà dans la dernière vidéo. Alors c'est un savon solide comme ça de la marque Kaolion qu'on trouve chez Sephora. C'est un savon qui va nettoyer votre peau, la purifier, contrôler le sébum, pardon. Et en même temps, d'après ce qu'ils disent eux, c'est un savon qui ne va pas trop agresser la peau. Et c'est vrai. Moi, je trouve que pour un savon solide, ça reste un savon qui nettoie très bien, assez costaud quand même. Et c'est ça que j'aime bien pour ma peau grasse. C'est parfait. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Dedans, il y a du charbon. Et j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est vrai qu'il fait un tout petit peu noir quand on le mousse et tout, quand on le rince, mais ça reste pas. Et dedans, donc, bah, c'est un savon, je vais vous montrer. Je l'ai mis dans une coupelle comme ça. Donc moi, c'est vrai que ça fait un moment que je l'utilise. Donc voilà, il est noir avec une partie rose et une partie verte. Donc la partie verte c'est pour hydrater et adoucir et la partie rose c'est pour contrôler le sébum et la partie noire c'est pour purifier et exfolier la peau. Ça nettoie très bien. Après de là à vous dire pour les peaux sensibles je ne sais pas parce que je n'ai pas la peau sensible mais pour les peaux grasses c'est très bien. Donc c'est une marque coréenne et puis c'est fabriqué à la main. Voilà. Donc ça, j'adore. Et moi, j'ai le format voyage. Franchement, ça fait un moment qu'il me dure. Il fait 21 grammes sec, ils disent. Donc sec, il fait 21 grammes. Ça me dure depuis franchement des semaines. Je dirais peut-être 3 semaines facile. Là, j'en ai pour encore un bon moment. Donc même si vous voulez tester juste le format voyage, c'est top. Donc c'est vrai que c'est un peu comme un savon de Marseille, on va dire, mais beaucoup moins agressif. Voilà. Donc ça c'est une très belle découverte et en plus c'est franchement abordable niveau prix. Ensuite on va toujours rester dans le visage. J'ai testé un masque sous la douche matifiant, donc c'est un masque qu'on met sur le visage et qu'on laisse agir pendant la douche. Ils disent qu'il est efficace en 60 secondes de chez Neutrogena. Alors voilà, ça j'aime bien aussi. C'est vrai que c'est efficace assez vite. Il n'y a pas besoin de le laisser longtemps parce qu'on sent tout de suite qu'il agit et qu'il picote sur la peau. Donc ça je trouve ça très pratique les jours où on n'a pas envie de se laisser poser un masque pendant 5 à 10 minutes. Histoire de vite, j'ai pas le temps mais j'ai quand même envie d'avoir une peau purifiée. Bah franchement pas mal du tout. Donc ça j'aime bien et il est pas agressif. Pour moi ça va très bien. Il y a une gamme d'une autre marque, je crois que c'est de chez Garnier qui m'agresse beaucoup la peau et pourtant c'est censé être pour mon type de peau mais alors là très bien. Voilà, donc belle découverte parce que j'aime beaucoup les masques, c'est ma folie en ce moment, j'en fais plein. J'aime beaucoup, j'ai une peau qui se porte beaucoup mieux qu'avant. Je vais continuer vite fait dans les masques, mais alors vraiment vite fait parce que j'en ai fait une vidéo dessus. C'est les masques de chez L'Oréal. Voilà, j'en ai un que j'ai terminé, vous le verrez dans ma vidéo produit terminé. Donc voilà, à la base j'en avais 4 et puis là du coup j'en ai 3 que j'ai eu de la marque L'Oréal. Je vous en ai fait une vidéo, je les adore, ils sont vraiment très bien. Hier je me suis fait le bleu qui est anti-imperfection et voilà, il est très bien. Les autres ont des grains, le jaune et le rouge. Et voilà, j'aime beaucoup, tout dépend de ce que vous voulez. Mais voilà, moi j'aime bien, c'est hyper efficace. Et puis voilà, je les mets avec ma Sponge, je crois que ça s'appelle comme ça, mon éponge silicone. Tu vois, le truc qui sert à rien, au final, il sert beaucoup. Et j'adore, voilà, j'aime beaucoup me faire des masques à l'argile en ce moment. Et vous savez que j'en ai acheté un chez Action, je ne l'ai pas encore testé, mais dès que j'en termine au moins un, on va dire au moins un de cette gamme-là de chez L'Oréal, j'aime pas trop ouvrir trop de produits en même temps, mais voilà, dès que j'en termine un, j'ouvre l'autre et je vous en reparlerai, ça c'est sûr. Je voulais continuer avec un produit que voilà, j'ai envie de vous en donner des nouvelles au fur et à mesure que je l'utilise. C'est un produit qui fait pousser les cils de chez Mavala. Donc c'est le double cil de chez Mavala. Je l'ai ouvert le 27 août. Donc ça fait plusieurs mois maintenant. J'essaye de vous en parler régulièrement dans les vidéos de mes découvertes. Même si c'est pas vraiment une découverte, mais voilà, c'est quelque chose que j'utilise depuis plusieurs mois et c'est juste pour vous faire un retour. Ça marche toujours aussi bien. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit pas où on en est, parce qu'après il y a le plastique.
Mais ça marche toujours aussi bien. Je vois que j'ai encore beaucoup de produits. Je dirais que j'ai encore tout ça. Voilà. Je dirais que... Hop. Je dirais que j'en suis par là à peu près. Ça marche toujours aussi bien. Moi, ça me fait pas tomber les cils excessivement. Comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, je pense que si on a des cils qui tombent, c'est parce qu'il y a une repousse derrière. Et ça marche toujours aussi bien. Il y en a plein qui m'ont dit qu'elles avaient le même avis que moi. Donc voilà, je suis contente parce que pour 10 euros, et ben en fait, tu te dis, j'ai pas besoin de mettre des 1000 et des cents pour avoir des jolis cils. Et voilà, moi, ça marche très très bien. Et encore une fois... c'est sûr que si vous arrêtez ce produit, le produit fera plus effet. Voilà, donc c'est quelque chose à utiliser constamment, comme tous les autres produits de pousse pour les sourcils, à mon avis. Ensuite, je voulais vous reparler de parfums, parce que c'est des parfums que j'adore. J'ai limite laissé tomber les autres. C'est des parfums que j'aime beaucoup, c'est de la marque Mes Parfums Préférés, vous vous souvenez, je vous en avais fait une vidéo dessus, je les adore. Et en ce moment, je porte beaucoup le Don Cherry et le Carling. Le Don Cherry qui est très oriental, très costaud, très... j'allais dire très fort, très capiteux, voilà. Et le Carling qui fait très femme aussi, je trouve, qui fait très soirée. Les autres, c'est le Johanna et le Sampola qui sont fleuris. Il y en a un qui est fleuri fruité aussi. Voilà, peut-être, mais franchement, ça m'empêche pas. Je m'en fiche s'il y a des saisons ou pas. Je porte celui qui me fait envie, donc voilà. Les noms sont là, sur le côté. Et je les aime trop. Franchement, c'est une belle idée de cadeau, je trouve, à faire aussi pendant les fêtes parce qu'ils valent 14 € sur le site de Mes Parfums Préférés. Voilà, donc franchement, j'ai tous les hommes de ma famille qui me disent mais t'as pas des parfums pas trop chers, quoi. Et c'est dingue. Et quand je leur ai dit mais il y en aura bientôt chez eux, chez Mes Parfums Préférés, mais l'année prochaine seulement. Donc j'ai hâte. J'ai hâte qu'ils fassent des parfums pour les hommes parce que là, moi, je cours. Voilà, je cours en prendre et puis dès que j'en termine un, je m'en achète un, pardon, parce que ceux-là, je les ai eus grâce à la marque. Enfin, c'est eux qui me les ont envoyés. Mais dès que j'en termine un, j'en rachète un. Je voulais vous montrer quand même la bouteille, comment elle est élégante. Je sais pas si ce sera la même chose pour les hommes, mais ma foi, ça fait les deux, hein. Ça fait femme, ça fait homme. Et oui, ça c'est le Carling que j'utilise pas mal, mais je les adore. C'est vraiment je dirais que c'est du parfum de luxe à petit prix. Voilà. Et enfin, on va passer au maquillage. Alors, grosse déception, mais déjà je vous l'avais dit dans une autre vidéo, mais là je voulais vraiment marquer ma déception parce que j'ai pas montré mon... J'étais pas assez déçue dans la vidéo quand je vous en ai parlé, mais là je suis hyper déçue. C'est un mascara, le Fossil Push-Up Drama, le Indecent Black de chez Maybelline. Voilà. Donc Indecent Black, voilà, c'est push-up, voilà, comme ça. Alors, brosse en silicone, pas mal, la forme très bien, c'est assez classique, mais alors, le truc vraiment, je suis ultra déçue et je vous le déconseille à fond ce mascara, parce que vraiment, à force de l'utiliser, je me suis dit, mais c'est pas possible, on est en plein hiver quand même, hein. Il fait moins 15 dehors, enfin j'exagère quand même, mais ce mascara ne tient pas du tout, mais pas du tout. Mais pas du tout. Tu fais des longues journées, des grosses journées. Ça tient. Alors je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que ça me gonfle tellement que... Aujourd'hui j'ai décidé de ne plus le mettre, même s'il n'est pas terminé. Voilà, ça fait quand même je dirais plus d'un mois que je l'utilise, facile. Mais là, c'est plus possible, je vous conseille pas. Vous avez des yeux de panda. En fait, ça vous fait la trace des cils comme ça. Comme si tu t'étais tatoué les cils en fermant les yeux. Ça te fait des traits comme ça. Ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Et en plus, là, c'est les fêtes. On sort, on bouge, voilà. Mais non, franchement, c'est une grosse déception. Voilà. Grosse déception. On va continuer dans les déceptions, voilà, pendant qu'on y est. Chez Primark, il y a des kits comme ça de rouge à lèvres liquide métallique avec le crayon à lèvres. Voilà, donc vous avez la même couleur, c'est la même couleur hein, qu'il y a dans le tube et qu'il y a sur le crayon à lèvres. J'ai fait un swatch là. Alors ils sont un peu mat, hein. Il me semble qu'ils sont un peu mat. Voilà, donc moi c'est la couleur que j'ai. Alors je me souviens plus de la couleur. Si vous voulez savoir la couleur, je vous invite à aller voir un de mes hauls. Voilà, où j'ai parlé de Primark. C'est marqué Primark dans le titre. C'est peut-être pas le dernier, mais c'est celui d'avant encore.
Ça faisait 4 € je crois le kit et tout. Il y avait plein de couleurs. Mais cette couleur-là, mais ne la prenez pas quoi. Enfin, je comprends. C'est pas facile à travailler. Voilà, c'est vraiment cheap. Et j'aime pas du tout. Je vais vous faire le swatch du crayon. C'est cheap sur les lèvres, ça se voit pas. La couleur est trop claire. La couleur est vraiment trop claire. C'est pas une couleur qui bonifie, je trouve. Et pourtant, il existe des couleurs très claires, très pailletées, très brillantes, qui relèvent les lèvres et tout. J'en ai déjà eu. Bon, je les ai plus forcément aujourd'hui, mais je me souviens que j'avais un gloss avant de chez Guerlain qui faisait vraiment subtil et en même temps, tu voyais qu'il y avait vraiment un truc de différent. Là, je trouve que c'est pas subtil du tout. Je trouve que la matière est... On voit que c'est cheap, on voit que ça se fixe et j'ai voulu en mettre au centre des lèvres aujourd'hui et j'ai remis du rouge par dessus parce que ça se fond pas, c'est pas assez subtil et le crayon à lèvres alors là j'aime pas du tout. Je peux pas les mettre, voilà, c'est importable, c'est immétable, ça fait pas joli, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que je vous conseille pas cette couleur, voilà. Essayez peut-être dans une autre couleur si vous avez testé une couleur foncée, pourquoi pas. Mais alors cette teinte là, c'est déjà le clair, c'est pas simple à porter, mais alors dans cette matière là, j'aime, voilà, je suis vraiment pas fan. On va terminer par que des bonnes notes. J'ai ouvert une nouvelle poudre pour le visage parce que j'ai terminé la mienne, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo de mes produits terminés. C'est de chez The Balm, c'est la Sexy Mama, donc c'est la poudre transparente matifiante. Voilà. Alors enfin j'ai testé, alors celle-ci je l'avais dans le placard depuis un bon moment, c'est vrai que quand tu prends une poudre, même surtout les poudres livres, ça te dure une éternité. Et moi comme j'ouvre qu'un seul produit à la fois, bah, parfois ça peut prendre longtemps. Et j'adore, donc il y a un petit miroir, elle est vraiment très très bien, voilà. Donc je l'utilise depuis un petit moment quand même, et je l'aime beaucoup parce qu'elle se voit pas trop, elle fait pas un grain épais sur la peau, il y a beaucoup de poudres matifiantes pas chères qui ont un effet épais sur la peau, on voit tout de suite que vous avez une tonne de poudre sur le visage, surtout que moi j'y vais à fond, hein. Je me vide le pan sur la tête, hein. Au bout d'un moment je me dis bon ça va on va arrêter, mais moi tu me laisses faire, je te vide la poudre, hein. Donc voilà, c'est que moi j'ai la peau grasse, j'ai la peau qui brille, alors quand bien même j'ai trouvé une excellente base matifiante de chez Becca, j'ai toujours la main très très lourde sur la poudre et vraiment très très bien. Voilà, donc en plus elle est super jolie, elle est pratique, c'est solide, tu peux l'emporter en voyage, ça j'aime beaucoup. Voilà, vraiment belle découverte. Ensuite j'ai fait une très très belle découverte d'une palette de maquillage. Alors malgré ce que j'ai pu dire dans mon haul, c'est vraiment une très très belle palette. Palette de maquillage nude de chez Marionneau. Voilà, trop joli le rouge. Et voilà le doré. On voit les petites teintes. J'essaye de pas trop bouger sinon ça va tout refléter. Mais c'est pour vous montrer à quoi ressemble le packaging en magasin. C'est la palette rouge et dorée comme ça. Et alors, je vais vous montrer. Ça fait toujours les petites palettes carnet en fait. Il y a toujours un élastique. Marionneau aime bien faire ça. Donc voilà le devant. Le derrière est comme ça. Donc ça fait un petit carnet qu'on ouvre. Donc dedans, je crois qu'il y avait 2 pinceaux avec des embouts mousse. Vous avez un miroir, voilà, et vous avez toutes les teintes. Alors, je crois que j'ai testé toutes les teintes. Ouais, je crois que j'ai testé toutes les teintes. Ouais, sauf peut-être celle-ci. Oh si, je crois que j'ai mis un coup... Peut-être celle-ci, j'ai pas testé, mais c'est pas important. Je suis sûre qu'elle ira très très bien. Alors déjà, toutes les teintes foncées là sont pailletées. C'est crémeux et en même temps c'est poudré crémeux. Ça fait un peu comme les fards de chez Huda Beauty, voilà. Et j'aime beaucoup, mais alors Huda Beauty n'a rien inventé, hein. Ce style de fard là, j'en avais dans des fards à 2 francs 6 sous qu'on trouvait chez Jiffy ou Babou, je les ai encore dans mon placard, enfin voilà. Pour moi, Huda Beauty n'a rien inventé et Marionneau n'a rien piqué chez eux. C'était juste pour vous faire une comparaison, pour vous dire que c'est vraiment de très bons fards. Je vais en prendre un au pif, je vais vous montrer. Je vais faire un passage. Voilà. Et alors ça, cette qualité de fard, c'est ce que j'aime le plus au monde. Hop là, j'ai fait qu'un seul passage. Voilà.
Donc c'est le fard qui est ici. Alors cette couleur j'aime énormément. Tout ça c'est des fards que je mets sur le milieu de la paupière mobile et ça glisse tout seul au doigt, tu prends, tu poses, paf, ton maquillage il est fait. Enfin j'aime énormément. Donc en creux de paupière j'utilise pas mal celui-ci et celui-ci. Voilà, celui-ci et celui-ci. Alors celui-ci, effectivement, je l'avais swatché quand j'ai fait mon haul, je crois. Et alors, c'est vrai que c'est la couleur la plus décevante, je dirais, de cette palette, mais c'est la seule. En fait, c'est un fard très, 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 très poudreux par rapport aux autres, je ne comprends pas. Et puis, assez peu pigmenté, mais franchement, même tu peux commencer à travailler ton creux avec ça si tu te sens pas trop, et puis continuer avec celui qui est à côté. Mais voilà, il servira quand même à quelque chose. Mais sincèrement, il n'y a que celui-ci qui est très poudreux et qui n'a pas beaucoup pimenté. Même le blanc, il est très bien. Je l'ai même utilisé sous le sourcil. Il fait pas non plus genre blanc, 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 mais il se travaille vraiment très très bien. Donc il y a quelques mats clairs finalement, ils vont... Voilà, ces deux-là et les deux roses là au milieu, très 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 bien. Voilà, et puis les autres, les pailletés, je les mets en milieu de paupières. Le dernier, je le mets en coin externe, même au doigt, ça va très très bien. Voilà, franchement, elle fait 8 € et je vous la conseille. Voilà, c'est vraiment une très très belle découverte. J'adore cette texture mi-poudre, mi-crémeux et vous avez aucune paillette sur les joues. Vous avez rien, il n'y a aucune chute. Ça fait pas comme Urban Decay quoi. Et ça vaut 8 €. Et enfin, je voulais vous parler d'une dernière palette visage. J'ai testé vraiment que 2 poudres dans cette palette, mais je voulais quand même déjà vous en parler parce que j'aime beaucoup. Et je me remets à aimer les highlighters. C'est une palette qu'on trouve chez Action, c'est la Glow and Highlights palette. Moi j'ai pris celle avec les tons rosés, un peu dorés, parce que celle avec les tons gris et bleus, tout ça, je suis pas fan. Et alors ces deux du bout là, ils sont trop beaux. Celui-ci a un reflet violet, je dirais. Il est magnifique. J'adore ce genre de violet en plus déjà en fard à paupières. Et celui-ci a un reflet rose. Et c'est celui-ci que j'ai mis un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup sur mes joues. Voilà, je suis encore assez timide avec l'highlighter, hein, vous voyez, j'ai la peau grasse donc je fais attention, mais ça vaut trop le coup. Et personnellement, j'ai d'autres highlighters de très belle qualité, chez The Balm, chez Seventeen, chez Essence, chez Urban Decay, mais c'est pareil quoi. Et franchement très très bien, déjà rien que pour ces deux-là. Les autres je les ai pas testés, vous voyez les traces de doigts de mes swatchs du haul. Mais je suis encore assez timide pour cela parce que j'ai l'impression que ça va faire peut-être trop foncé. Je vais voir peut-être en été, pourquoi pas tester celui-ci déjà en bas. Mais je fais un jour l'un, un jour l'autre, un jour l'un, un jour l'autre. Pour l'instant je teste que ces deux-là, mais vraiment très très belle palette. J'aime beaucoup, voilà. Je sais pas, il y a certaines palettes, voilà, j'ai plaisir à les utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous vos avis sur ces produits-là. Voilà, très déçue en tout cas par ça pour les lèvres de chez Primark et le mascara Maybelline Push Up Drama. Mais le reste, c'est... J'adore, j'adore. Et en ce moment, je porte beaucoup de paillettes comme ça. Ça, c'est vraiment une très belle découverte, j'aime beaucoup. Voilà, vraiment pas déçue, je vous conseille vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!